Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Tous les matins, ça se passe également aussi en direct sur Espace TV. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Mesdames et messieurs, beaucoup de réactions ce matin avec quelques auditeurs. Avant de joindre Ibrahim Diallo, chargé des opérations du côté de FNDC, que nous avons d'ailleurs au bout du fil, nous allons lire quelques réactions des auditeurs avec ce message qui nous parvient T. Citanium qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je suis très déçu dans ce pays, trop d'hypocrisie. C'est Citanium qui nous envoie ce message. Sinani aussi qui nous écrit ce matin: personnellement je demande aux fidèles musulmans et aux chrétiens une journée de prière afin de mettre main sur ces apatrides et qui tuent et salissent l'État. En salissant l'État, pardon, c'est Sinani qui nous envoie ce message. Mohamed Fofana aussi nous écrit ce matin: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Le FNDC pousse donc le pion de la psychose. Leur victoire réside dans la grande peur des Guinéens. Je demande donc aux Guinéens de rester debout. Nous aurons tort de laisser la place à ce phénomène médiatique qui veut inculquer donc le mal dans l'esprit des Guinéens. Le peuple de se battre et le peuple vaincra. C'est Mohamed Fofana du côté des RPG en Cassiel qui nous envoie ce message. Je me permets, ok, il n'y a pas de problème. Big Up aussi qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe. On ne peut pas et on ne doit pas se taire face à l'assassinat de notre démocratie. Pour moi, aucune raison, je dis bien aucune raison, ne saurait justifier donc la restriction de nos libertés individuelles et collectives. Le champ politique est miné par les vautours et les nains à la recherche perpétuelle des intérêts personnels et égoïstes. Un tel environnement ne rassure guère un Allemand meilleur et stable. Ibrahim Diallo en direct ce matin. Ibrahim, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules, Ibrahim. Merci de répondre à nos questions. Des mots, dites-nous, il est presque 11h. Quel est, à votre avis, selon les informations en votre possession, quel est le niveau d'observation du mot d'ordre d'appel à la résistance que votre entité, le FNDC, a lancé et qui entre en vigueur ce lundi? Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire que la décision du FNDC d'aller à la résistance active, citoyenne et permanente face à l'oppression du pouvoir de Conakry est assujettie à un constat. C'est que depuis le 24 octobre 2019, les autorités de Conakry interdisent au FNDC de marcher sur Kaloum. Et depuis cette date, nous avons toujours montré notre bonne foi en acceptant l'itinéraire que le gouvernement nous impose toujours. Alors qu'à la dernière marche du FNDC, la marche de l'ultimatum du 6 janvier 2020, nous avons dit clairement que nous n'accepterons plus un itinéraire imposé. De plus que l'itinéraire refusé au FNDC est accepté et autorisé aux promoteurs du coup d'État constitutionnel et donc du troisième mandat. Donc face à cette injustice, nous sommes en droit de demander aux citoyens de manifester où ils sont en leur manière conformément aux lois de la République dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution alinéa 4 donne le droit à tout citoyen de résister face à l'oppression. Et donc, pour revenir à votre question, aujourd'hui, moi, je voudrais commencer par féliciter les militants et sympathisants du FNDC, dans l'ensemble tout le peuple de Guinée, d'avoir observé vraiment ce mot d'ordre du FNDC à la résistance citoyenne et active. À Conakry, vous avez observé ce qui s'est passé à Conakry. Vous avez vu à Boké, à Bofa, à Sangaredi, à Kamsar, à Tanene. Vous avez vu à Mamou, à Kindia, à Zérekoré aussi, vous avez vu. Donc, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, les citoyens sont en train de répondre à ce mot d'ordre du FNDC. Chacun, en ce qui le concerne, manifeste là où il, même devant votre cour, vous pouvez manifester pour exprimer votre mécontentement face à la décision du président de la République de doter la Guinée d'une nouvelle constitution dont le seul objectif est de lui permettre de briguer un troisième mandat. Le problème, Ibrahim, quand on vous suit très bien, en regardant de près cet appel à la résistance active et permanente, c'est que vous demandez aux citoyens où qu'ils se trouvent
à l'échelle de tout le pays, de manifester où se trouve. Donc vous ne demandez pas, vous n'adressez ni lettre d'information et vous n'indiquez ni itinéraire. Ce qui est constaté, en fait, ce que constatent les observateurs, c'est le fait que lorsque vous appelez à ce genre de manifestations spontanées tous azimuts, il y a que ça peut dégénérer en violence. Est-ce que vous prenez la mesure de cette réalité et que répondez-vous aux différents discours qui sont venus du camp d'en face, du camp du gouvernement, du pouvoir en place, des discours qui indiquent clairement que l'autorité de l'État s'exercera dans toute sa plénitude face aux troubles qui pourraient être engendrés dans le pays? Aboukar, vous savez, notre État, le gouvernement a toujours été violent et répressif dans ce genre de situation. Vous savez bien que le FNDC c'est pas par plaisir que nous avons décidé d'aller vers la résistance citoyenne et active. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons maintes fois déposé des courriers aux différentes mairies de Conakry pour demander un itinéraire. Et depuis le 24 octobre, on nous refuse toujours cet itinéraire-là. Et vous-même, vous avez constaté que le même itinéraire qu'on refuse au FNDC est autorisé aux promoteurs du coup d'État constitutionnel. En tant que citoyens, et nous avons des droits et nous avons des obligations. C'est pourquoi nous sommes tenus obligés, conformément à l'esprit de la Constitution à l'article 21, de faire face à cette oppression et à inviter tous les citoyens qui sont du FNDC, le peuple de Guinée dans l'ensemble, à rentrer dès aujourd'hui dans la résistance active et citoyenne. Pour répondre maintenant à votre question par rapport aux différents discours, pour nous, ces discours-là ne nous intéressent pas et ça ne nous concerne pas d'ailleurs. Le procureur qui est sorti à la télévision, c'est le procureur du troisième mandat. Il sait que son sort est lié à l'adoption de la nouvelle constitution pour un troisième mandat. Sinon, il ira à la retraite. D'accord. Alors, on nous signale, on nous parle d'arrestation. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des arrestations dans vos rangs, notamment au niveau de certains de vos activistes ou des responsables de vos unités dans certaines communes? Effectivement, les arrestations ont commencé dès hier. Hier, ils ont arrêté 2 femmes du collectif du FNDC pour les envoyer à la gendarmerie de Cap. Heureusement, nos avocats se sont mis à l'œuvre et ces femmes ont été libérées. Et la nuit aussi, ils ont procédé aux arrestations des responsables du FNDC, des antennes de Ratoma, des antennes de Matoto, des antennes de Matam. Ces responsables-là, aujourd'hui, nous ne savons pas où ils les ont envoyés parce que c'est un kidnapping. Personne, comme ils ont l'habitude de le faire, et ces responsables n'ont pas reçu de mandat et n'ont pas reçu également de convocation. Ils se sont introduits chez eux la nuit pour les kidnapper devant leur famille. Bien. Cette situation, vous constatez la situation et c'est une situation que nous regrettons beaucoup. Voilà, Ibrahim Diallo, chargé des opérations FNDC. Allez-y, Moussa. Ibrahim Diallo, il a été demandé au sein du FNDC aux différents agents économiques de ne pas faire d'activité, de rester donc à la maison. Est-ce que le FNDC répondra de ceux qui vont empêcher malgré tout ces personnes de vaquer à leurs besoins, d'aller à leurs activités en cas d'accrochage? Est-ce que le FNDC répondra des actes commis par ces personnes qui vont donc bloquer, arrêter ou violenter ceux qui voudront bien entendu vaquer à leurs besoins? La décision du FNDC est très claire et nous l'avons motivée dans une déclaration que nous avons publiée en rappelant aux opérateurs économiques, aux banques, assurances et à tous les opérateurs économiques d'ailleurs dans l'ensemble et au peuple de Guinée que M. Alpha Condé a demandé à ses militants de se préparer pour faire face à l'affrontement. Se préparer à l'affrontement, je veux dire. Et donc, pour éviter cette situation-là, c'est pourquoi le FNDC a demandé à tous ces opérateurs économiques et à tous les citoyens vraiment de rester chez et de manifester en leur façon pour nous éviter une situation avec des conséquences. Oui, mais Ibrahim, ma question est précise. Est-ce que vous allez répondre des actes de violence donc que subiront ces personnes-là qui voudront malgré tout aller vaquer à leurs besoins? Parce qu'il y a quand même quelques actes. L'un de nos journalistes en a été victime ce matin. Je rappelle, le FNDC n'a jamais appelé dans ce pays à la violence. Jamais du tout. Le FNDC n'a jamais appelé dans ce pays à la violence. Ce n'est pas le FNDC qui tue. Ce n'est pas le FNDC qui a demandé aux citoyens d'aller s'attaquer
aux magasins et aux boutiques des simples citoyens à Cancan. Ce n'est pas le FNDC vraiment qui procède aux arrestations. Donc le FNDC est dans son rôle et dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution, alinéa 4, qui demande aux citoyens, qui donne le droit aux citoyens de résister. Alors concrètement, pour la compréhension générale, comment vous concevez le mot résistance? Comment vous voudriez que ça se matérialise sur le terrain pour ceux qui adhèrent donc à l'esprit du FNDC? Comment ils doivent résister? Les citoyens ont compris. Pour résister, les citoyens aujourd'hui, vous voyez, les rues de Conakry sont vides. Vous pouvez, en tant qu'employé de l'État, rester à la maison. Vous pouvez, en tant qu'employé du secteur privé, rester à la maison. Vous pouvez, en tant que citoyen qui adhère aux idéaux et aux principes du FNDC, rester chez vous parce que vous n'êtes pas pour le troisième mandat. Ça se passe dans le monde. Et vous pouvez décider, par exemple, pour dire à cette heure, nous demandons à tous les citoyens d'observer une minute de silence en guise de résistance ou en guise de mécontentement vis-à-vis d'une situation donnée ou d'une décision donnée. Donc cela veut dire que, Ibrahim, cela veut dire qu'au sein du FNDC, les leaders condamneront toute forme de violence citoyenne, d'où qu'elle vienne. Les leaders du FNDC n'ont jamais appelé à la violence et la violence vient toujours du côté de l'État. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que si un citoyen est agressé chez lui, il a le droit et même l'obligation de se défendre. Pas forcément, la violence ne vient pas tout le temps de l'État. Est-ce que si jamais il y a des jeunes qui commencent à soit barricader les routes ou brûler les pneus ou ceci, est-ce que vous vous opposerez catégoriquement à ces actes pareils? Si les forces de l'ordre viennent rentrer dans les quartiers, renverser les marmites, s'introduire, n'est-ce pas, dans les concessions avec des armes pour commettre des exactions, comment voudrez-vous que les citoyens se défendent? Alors que chacun manifeste là où il est, alors que vous n'avez pas demandé d'autorisation, il n'y a pas d'itinéraire, quelle forme de manifestation vous appelez les uns et les autres à faire là où ils sont? Nous avons demandé à tous les citoyens de manifester en leur manière là où ils sont. Vous pouvez sortir dans votre quartier pour dire que vous êtes contre le troisième mandat, partout où vous êtes, que ce soit à Conakry et que ce soit à l'international. Aujourd'hui, je vous apprends, l'antenne du FNDC manifeste devant les Nations Unies. Et donc, c'est une manifestation générale et illimitée. Je pense que les Guinéens sont habitués à ces genres de manifestations. Nous avons observé ici... Oui, mais il faut faire attention aux mots quand vous dites comme ils veulent, là où ils sont, même pas la manière violente. Non, nous n'avons jamais... Le FNDC n'a jamais appelé à la violence. Le FNDC a appelé les citoyens à la résistance active. Voilà, c'est bien dit. Ibrahim, merci beaucoup en tout cas et surtout bon courage, mon cher ami. Voilà, merci à vous tous à l'international. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Ce matin, voilà, avant de rendre l'antenne, on a Aliouba qui réagit ce matin. L'autorité de l'État n'est légitime que dans le respect de la loi. On a écouté les propos du ministre Damantan qui parle du camp d'en face. On voit automatiquement la partialité de l'État. Ce n'est pas nouveau, mais juste une preuve. De plus, le monde entier sait ce qui se passe en Guinée. C'est l'État qui tue, se moque des victimes et leurs familles et refuse de rendre justice en encourageant donc les criminels par des récompenses, près de 130 morts sans aucune sanction administrative, pénale ou disciplinaire. La justice politique du régime Condé n'est rompe que pour dérouler donc l'agenda de ses intérêts égoïstes. Nous avons tout compris et nous restons déterminés au prix de nos vies. C'est Aliouba, président de Modèle, et comme le dit Thibou, phénomène médiatique, qui nous envoie ce message. Allez, Ahmed, on a écouté Ibrahim Diallo. Ben oui, on l'a écouté. De toutes les façons, ils sont droits dans leur botte. Mais comme les uns et les autres l'ont dit dans ce studio tout de suite, je pense que tout cela revient au chef de l'État. Ouais. Et l'opposition a vu un jeu du président de la République. Parce qu'il faut le signaler, même si ce n'était pas des accords qui étaient forcément
écrit, mais du côté de Ouagadougou, quand les leaders politiques se sont retrouvés, il était clair qu'il fallait retoucher certains points de la Constitution dès le premier mandat. Mais le président de la République ne l'a pas fait à son premier mandat. Il le fait à la fin de son second mandat, tout en modifiant un certain nombre d'aspects qui pourront lui donner une certaine légitimité de pouvoir se représenter pour un troisième mandat, ce que ne veulent pas évidemment beaucoup de personnes, parce qu'il faut être clair. C'est ce que je dis. Le débat, il faut aller en profondeur. La nouvelle constitution, moi, je ne suis pas forcément contre, mais je suis contre avec le président Alpha Condé de cette façon-là. Là, je suis contre. Parce que quand s'il y a un changement de régime et qu'il y a un autre président qui vient dans ce pays, il faut quand même se dire qu'il pourrait y avoir modification de la constitution. Mais quand on n'explique pas bien et quand il voudra toucher à cette constitution, on dira ah, Alpha Condé a voulu toucher, vous avez dit non et vous touchez ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut bien expliquer aux populations. Il y a un certain point évidemment qu'il faut toucher, notamment quand on dit qu'on peut être candidat indépendant. Moi, je suis évidemment d'accord avec cela, mais pas de cette façon-là. Ouais. Alors, Alpha, deux choses. Oui. La première, c'est de dire que je comprends parfaitement la démarche du FNDC. Moi, je la comprends. Lorsque dans un État, des gens tombent dans des manifestations et derrière, on ne vous dit pas ce qui se passe. Lorsque dans un État, vous attendez de l'État qu'il s'occupe de ses devoirs vis-à-vis du citoyen et que ça manque, forcément, vous êtes dans une situation où plus ou moins le contrat il est rompu. Et dans ce cas de figure, je comprends l'approche du FNDC. Toutefois, ce que je veux dire, et c'est la deuxième chose, c'est de dire au FNDC, je pense qu'il faut clarifier cette approche-là, aborder certaines questions. Parce qu'on peut être contre, mais les autres aussi ont le droit d'être pour. Et ceux qui veulent manifester doivent pouvoir circuler librement. Ça également, on ne peut pas le leur dénier. Allez-y, Titi. Non, aujourd'hui, le constat est que le pays, s'il n'est pas à l'arrêt, le pays il est paralysé en grande partie ou en partie. Quand vous observez, vous constatez ce qui se passe à Conakry, c'est tout simplement triste. Et ce n'est pas à l'avantage du pays, ce n'est pas particulièrement à l'avantage de ce régime, de ce gouvernement. Parce que ce sont des économies perdues. Je voudrais simplement en terminer là-dessus en disant que le débat, il a cours au sein du gouvernement. Nous avons appris que au dernier Conseil des ministres, la question a été abordée et ça a dû chauffer un peu entre les ministres. Je vais revenir là-dessus parce que il y en a quand même qui ont exprimé la nécessité d'aller à un dialogue, d'ouvrir un couloir de dialogue avec l'opposition. Vous ne pouvez pas. Attendez là, mais si vous permettez. Le FNDC ne peut pas appeler à la résistance active et permanente le 13. Le gouvernement reste là et n'en fait que dans des déclarations vitrioles. Aucune déclaration venant du Premier ministre ou du gouvernement pour un minimum de couloir de dialogue. Ce n'est pas possible. Donc, la question est de savoir est-ce que le gouvernement choisit l'affrontement en lieu et place du dialogue. Allez-y, Moussa. Je pense que ça va être trop facile pour nous de dire que ça va être trop facile pour nous de dire que les opposants, les leaders politiques de la mouvance, la classe politique est en train de faire sombrer le pays. Il va sombrer si nous autres, nous restons les bras croisés sans agir. Je vais interpeller toutes ces personnes qui savent qu'elles peuvent agir, qui savent qu'elles peuvent jouer à la médiation. Parce que si personne ne parle à son prochain, à son voisin, comment on va résoudre la crise actuelle? C'est le cas de Tibou. Si beaucoup dans son propre camp s'offusquent du fait qu'il soit ami à Celo, mais en cas de besoin de renouer le dialogue, qui vous allez envoyer comme émissaire vers Celo? Il faut qu'on se parle. Et il faudrait que ces colombes-là ne s'éteignent pas. Mais je dis, encore une fois, oui à la modification constitutionnelle, mais pas une constitution à la tête du client. Ça ne peut pas marcher, c'est pas bien. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Merci à vous tous à l'international. Je suis désolé, mon cher Roby, le Nigérien. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation de cette émission côté radio. Mafata Sano, l'homme de nuit, Alassane Diallo, Cabinet Condé ont réalisé cette émission côté télé. Demain, on va se retrouver pour d'autres aventures. Prenez soin de vous dans un instant sur Radio Espace. C'est Sega Diallo que vous allez retrouver avec Football Factory et sur Espace TV. La rediffusion donc du journal de 20h avec l'équipe de Moussa Moïse. Que Dieu sauve la Guinée. Prenez soin de vous. À demain.